Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Comment être délivré de la malédiction? Je crois que c'est un sujet important, un sujet capital, parce que vous voyez, l'humanité tout entière plie sous le poids de la malédiction. La Bible dit que réjouissez-vous cieux, mais malheur à toi la terre, parce que Satan est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors nous devons savoir que, alors que nous sommes sur la terre, Dieu est dans sa parole et l'homme peut mentir. La pensée humaine est mensongère, mais il y a une chose qui ne peut pas faillir, c'est la parole de Dieu. Il y a une chose qui ne contient en elle aucun mensonge, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que dans le temps où nous vivons, l'humanité, la terre tout entière sera sous l'oppression des démons, sera sous l'oppression du diable, sera sous l'oppression des manifestations de Satan qui viendra pour maudire les habitants de la terre. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui m'écoutez. J'ai une bonne nouvelle pour vous qui suivez cette vidéo. Comment être délivré de la malédiction? Vous voyez, beaucoup de personnes peuvent s'aventurer sur ce terrain, essayer de vendre des illusions, essayer de vendre un certain évangile mensonger à l'humanité. Vous voyez, mais je crois à une chose. Je crois que Dieu est dans sa parole. Alors si quelqu'un se lève là et il prétend apporter une solution et que cette solution est contraire à la parole de Dieu, alors rejetez cette solution. Parce que cette solution n'est en réalité pas une solution, mais elle vient pour augmenter le poids de la malédiction qui pèse sur vous. Alors, lorsqu'on parle de comment être délivré de la malédiction, je ne peux pas aborder ce thème. Je ne peux pas rentrer dans les solutions de délivrance face à la malédiction si d'abord nous n'abordons pas ensemble les causes de la malédiction. Vous voyez, lorsque vous êtes malade, lorsque vous souffrez et que vous allez par exemple rencontrer un médecin, il est du devoir du médecin de diagnostiquer votre mal, de vous révéler en fait la cause, l'origine de votre mal en vue de vous apporter la solution curative. Mais si vous ne recevez pas, vous voyez, je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui souffre du diabète ou de la tension, je prends l'exemple du diabète. Vous voyez que le diabète, c'est quelqu'un qui souffre du diabète. On ne peut pas traiter une telle personne sans lui dire au préalable que lorsque tu vas consommer beaucoup de sucreries, cela ne va pas apporter la guérison, mais ça va empirer le mal dont tu souffres. Donc il est important de savoir l'origine de la malédiction de l'espèce humaine. L'origine de la malédiction qui pèse sur l'humanité afin de voir dans la parole quels moyens de Dieu il faut pour être délivré de la malédiction. Je vais vous prendre un peu quelques exemples de quelqu'un qui est sous l'oppression de la malédiction. Et je pense que lorsque je vais citer un peu ces exemples, vous verrez que ces choses se passent dans votre vie. Je voudrais dire une chose. Je voudrais dire que la bénédiction n'a rien à voir avec les moyens financiers. Parce que quelqu'un peut être nanti, la personne peut être riche, mais et pourtant être très maudite. Vous voyez qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ était la bénédiction faite chair. Il était Dieu manifesté dans la chair humaine. Vous voyez, et tous ceux qui étaient disciples du Seigneur Jésus-Christ étaient sous la coupole de la bénédiction de Dieu. Et de l'autre côté là-bas, lorsque nous pensons à Hérode, nous pensons à César, nous pensons à Ponce Pilate, ceux-là étaient les gouvernants de ce temps. C'est eux qui avaient le pouvoir financier, ils avaient le pouvoir politique, ils avaient la richesse, ils avaient la gloire, ils avaient l'autorité sur les peuples. Mais ils étaient maudits parce qu'ils n'étaient pas dans la lumière de leur génération. Pour dire que lorsqu'on parle de bénédiction, cela n'a rien à voir avec les biens financiers. Cela n'a rien à voir avec ce qui se passe dans ton compte bancaire. Cela n'a rien à voir avec les maisons, les voitures que tu peux avoir. Alors, je vais vous donner un peu quelques exemples d'un être maudit, d'un homme maudit, et vous allez voir qu'au travers de ces exemples que je vais vous donner, vous avez besoin d'être délivré de la malédiction. Un homme maudit, une femme maudite, c'est quelqu'un qui est sous le joug des démons. C'est quelqu'un qui est sous le joug de Satan. Et tant que tu demeures sous le joug des démons, qu'importe ce que tu as dans ton compte bancaire, tu es maudit.
Maintenant, sachez une chose. Sachez qu'aucun maudit n'ira au ciel. Aucun maudit n'ira au ciel. Mais les maudits iront en enfer. Les bénis iront au ciel. Vous voyez, la parole dit, venez, vous les bénis de mon Père, entrez dans le royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Donc les bénis iront au ciel et les maudits iront en enfer. Ce que je suis en train de vous enseigner ce soir, ça n'a rien à voir avec cet évangile satanico-diabolique qui est enseigné dans les églises, qui fait voir que la bénédiction est sur la base de ce que quelqu'un a dans son compte bancaire. Vous voyez, tous ces hommes nantis, ces femmes riches qui pullulent dans les églises, qui ont l'argent, sont maudits. Donc je ne suis pas en train de vous dire que quel est le mystère pour avoir de l'argent, mais je vous parle de la bénédiction et je vous parle de la malédiction. La bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec les moyens financiers. Certes, je suis d'accord que la bénédiction sociale accompagne l'être béni de Dieu, mais cela n'est pas la priorité. Quelqu'un peut être nanti, avoir les moyens financiers et pourtant être maudit, et quelqu'un peut avoir juste de quoi vivre et être béni par Dieu. Alors je vous prends quelques exemples de personnes maudites. Vous voyez, un homme maudit, par exemple, un homme ou une femme maudit, c'est quelqu'un, par exemple, lorsqu'il dort, il peut faire l'amour en rêve. La personne peut avoir des rapports sexuels en rêve. Et si vous suivez cette vidéo et que dans vos sommeils, lorsque vous êtes couché, vous avez des rêves, vous avez des rapports sexuels, alors vous êtes maudit. Qu'importe le nombre de voitures que vous avez, qu'importe le nombre de maisons et ce qui se passe dans votre compte bancaire, si vous faites l'amour en rêve, ça veut dire que spirituellement, vous êtes maudit. C'est pourquoi ce démon de sexe a autorité et a accès à votre vie. Vous me saisissez? Je vous prends encore un autre exemple. Si lorsque vous êtes couché sur votre couche, un esprit vient vous immobiliser, un esprit vient vous bloquer ou vous étouffer ou serrer vos coups lorsque vous êtes couché, alors vous êtes maudit. Un enfant de Dieu, la parole dit son sommeil est doux et paisible. Un béni, son sommeil est doux et paisible. Et si alors que vous n'êtes pas encore mort et que vous partez vous coucher, vous êtes tourmenté par des démons, ça veut dire que lorsque vous allez mourir, vous serez tourmenté par des démons en enfer. Vous me saisissez? Donc s'il arrive par exemple que lorsque vous êtes couché, vous êtes oppressé, vous êtes étouffé par des esprits, par des forces invisibles que vous ne voyez pas, alors vous êtes maudit. Vous me comprenez? Vous êtes maudit. Vous pouvez être riche ou pauvre, vous pouvez être grand, jeune, vieux, mais s'il arrive que lorsque vous êtes couché, vous êtes oppressé par des démons, alors vous êtes maudit. Vous êtes dans la dimension des maudits. Je prends encore un autre exemple. S'il arrive, par exemple, que lorsque vous dormez, vous êtes poursuivi en rêve. Vous me saisissez? S'il arrive que lorsque vous dormez, vous voyez, vous avez un gros château, vous avez des voitures, vous avez de l'argent, mais lorsque vous partez dormir, on vous poursuit en rêve. Vous vous bagarrez en rêve, alors vous êtes un homme maudit. Vous êtes une femme maudite, qu'importe votre richesse, vous êtes maudit. Vous allez aller dans les églises, on prie pour vous, vous tombez, vous jeûnez, mais ces démons ont accès à vos vies. Le diable a autorité sur vous parce qu'il n'y a qu'un seul moyen de délivrance que Dieu manifeste en chaque génération. Vous voyez, je suis à l'aise de parler de ce sujet. Pourquoi? Parce que j'étais autrefois dans les ténèbres et aujourd'hui je suis dans la lumière. Donc je ne vous raconte pas quelque chose que je n'ai pas vécu. Je vous raconte une expérience que j'ai vécue. Vous me comprenez? Je vous raconte quelque chose de réel. Et lorsque je parle des personnes qui sont poursuivies dans leurs rêves, je sais de quoi je parle. Je sais que vous vivez la chose. Lorsque je parle des esprits qui étouffent les gens, je sais que même si vous êtes un bishop, un révérend, un pasteur, vous savez de quoi je parle. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez fait toutes ces choses, vous avez donné votre argent à l'église, vous avez fait des offrandes à n'en point finir, mais les démons ont toujours autorité sur votre vie. Vous êtes toujours sous l'oppression du diable. Alors pourquoi ces choses continuent? Parce que vous n'avez pas encore croisé la chose qu'il vous faut. Je vous ai pris ces exemples de maudits
Pour que vous puissiez comprendre que lorsque je vous parle de malédiction ou de bénédiction, je vous parle avec un langage spirituel. Je ne vous parle pas avec un langage charnel, je vous parle dans un langage spirituel. Je parle de la malédiction spirituelle et je parle de la bénédiction spirituelle. Alors, quelle est la cause de ces choses? Vous voyez, j'ai été autrefois dans les églises, dans les veillées de prière où on pouvait... Vous voyez, et lorsque vous allez dans ces veillées de prière, remarquez, moi j'ai remarqué qu'il y a toujours... Je prends l'exemple d'une jeune fille, on dit toujours c'est elle qui est possédée. À telle veillée, elle va tomber. L'autre veillée, elle va tomber. La prochaine veillée, elle va tomber. Ce sont des comédies de Satan. Ce sont des ruses, des théâtres de Satan. Je ne crois pas que cet homme qui était possédé par des démons qui le jetaient dans l'eau et le feu, lorsqu'il a croisé Jésus-Christ et que Jésus-Christ l'a délivré, il n'est plus tombé. L'esprit qui le faisait tomber n'était plus là. Alors, quelle est cette soi-disant délivrance que vous prétendez expérimenter dans les églises? À chaque veillée, vous tombez. À chaque réunion de prière, vous tombez. Tel vient, on dit tu as tel démon. Tel vient, tu as tel démon, ainsi de suite. Arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de chercher Dieu là où il n'est pas. Arrêtez de vouloir trouver Dieu là où il n'est pas. Mais cherchez Dieu là où on doit trouver Dieu. Alors, comment être délivré de cette malédiction? Comment être délivré de ces démons qui vous tourmentent? Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque un homme naît, vous voyez, ça c'est une révélation que Dieu a donnée au prophète vivant de votre temps, le prophète Kakou Philippe. Lorsqu'un homme naît, sur sa tête sont suspendues les bénédictions et les malédictions. Maintenant, qu'est-ce qui a causé en réalité toutes ces malédictions que nous voyons? Les maladies incurables, les vies qui n'avancent pas, les églises, ainsi de suite. Les malédictions se sont multipliées sur la terre par les églises. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que si vous venez voir un médecin parce que vous souffrez d'un mal, alors ce médecin doit d'abord vous donner l'origine de votre mal. L'origine de votre maladie. Et lorsqu'on parle de malédiction spirituelle, bénédiction spirituelle, ça veut dire que tout est en rapport avec le spirituel. Tout est en rapport avec l'esprit. Alors, sur la base des réalités spirituelles que vous vivez, comment le diable, comment les démons ont-ils eu accès aux vies des hommes, aux vies des gens? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous êtes maudits. Vous avez l'argent, qu'importe, mais si vous n'avez pas la parole de vérité pour votre temps, vous êtes maudits. Vous avez les biens matériels, vous avez des voitures, vous avez un gros compte bancaire. Mais si vous n'avez pas la parole de Dieu promise pour votre génération, vous êtes maudits. Quelle est l'origine de la malédiction sur la face de la terre? Parce que lorsque la malédiction s'installe, Dieu appelle cela la corruption. Et dans Genèse chapitre 6, la Bible dit qu'au temps du prophète Noé, tous les hommes de la terre étaient maudits, sauf Noé, qui était trouvé juste devant Dieu. Et alors Noé a prêché un message afin que les élus de son temps passent de la malédiction à la bénédiction. Sachez une chose, depuis le péché originel, la malédiction s'est installée sur l'espèce humaine. Et cette malédiction qui s'est installée sur l'espèce humaine a modifié même la compréhension de l'homme. Au point même où l'homme arrive à commettre des abominations que même les chiens et les chiennes ne commettent pas. Vous comprenez? Une femme, par exemple, qui prend l'intimité, le sexe d'un homme dans sa bouche est une femme maudite. Un homme qui promène sa langue dans l'intimité d'une femme, c'est un maudit. Et vos pasteurs sont des maudits. Ils le font. Un homme qui s'approche de sa propre femme par derrière, comme un chien, est un maudit. Vous voyez? Et une femme qui, son mari s'approche d'elle par derrière, elle est maudite.
Et toutes ces abominations ne font que, vous voyez, vous conduire tout droit en enfer. Mais laissez-moi vous dire qu'au-dessus même de tout cela, la plus grande chose qui a porté la malédiction sur la terre, qui a multiplié la malédiction sur la terre, c'est la prolifération de soi-disant hommes de Dieu, de soi-disant prophètes, de soi-disant religieux. Parce que tout ce qui, vous voyez, la prostitution est charnelle, mais la prostitution est aussi spirituelle. Et lorsque vous prenez la Bible dans Apocalypse chapitre 17, la Bible parle de la grande prostituée qui est Babylone, qui est une église, qui est l'église catholique. Donc elle s'est prostituée de manière spirituelle. Et la Bible dit que cette église a aussi des filles. Et donc les filles de l'église catholique se sont adonnées aussi à la prostitution spirituelle. Donc de la même manière, il y a la prostitution physique, de la même manière, devant Dieu, il y a la prostitution spirituelle. Et lorsque vous êtes une prostituée spirituelle, vous êtes maudite. Qu'est-ce qu'on appelle la prostitution spirituelle? Vous voyez, une prostituée, c'est une femme qui est là dehors, et celui qui a l'argent vient, il va avec elle, un autre vient, il va avec elle, elle peut aller coucher avec tel homme, elle va coucher avec tel autre homme, elle va coucher avec tel autre homme, ainsi de suite. Elle n'a pas un mari fixe. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas prétendre recevoir la délivrance si vous avez un esprit de prostitution spirituelle. Lorsqu'il y a la veillée de tel pasteur, vous êtes là-bas. La veillée de telle église, vous êtes là-bas. La veillée de tel bishop, vous êtes là-bas. On appelle cela la prostitution spirituelle. Et cela multiplie la malédiction sur la terre. Vous voyez? Quelqu'un qui n'a pas été mandaté par Dieu. Quelqu'un qui n'a pas été appelé par Dieu. Remarquez une chose. J'ai dit tout à l'heure dans la première vidéo qui s'est coupée que acceptons la solution selon la parole de Dieu. Pas selon la pensée humaine, pas selon la logique des hommes. Vous avez essayé la solution humaine. Vous êtes allé de veillée en veillée. Vous êtes allé d'église en église. Vous avez essayé la solution humaine. Vous avez jeûné. Les bishops vous ont mis sous des jours de jeûne. Mais vous voyez que les démons, quelqu'un qui est possédé sait qu'il est possédé. Quelqu'un qui est sous l'oppression des démons sait qu'il est. Lorsque vous êtes couché et puis un esprit vous poursuit, ça c'est vous qui vivez cela. Lorsque vous voyez, vous remarquez que tout ce qui se passe dans votre vie, malgré vos dons, malgré vos offrandes, malgré vos jeûnes, malgré tout ce que vous faites, il n'y a pas de solution. C'est vous qui vivez l'oppression de cette malédiction. C'est vous qui vivez l'oppression de ces démons. Et même si vous souffrez parce que vous êtes opprimé par les démons, que vous mourrez dans cette situation, vous irez quand même en enfer. Vous avez essayé la solution des hommes. Et lorsque je parle de solution des hommes, je parle de solution de tous ces voyous, de tous ces bandits qui utilisent le nom de Jésus comme un fonds de commerce pour se servir de vos souffrances afin de s'enrichir les poches. Vous voyez, le samedi surpassé, on a organisé une très grande conférence à Daloa. Vous pouvez voir les images, les vidéos sur Facebook, sur ma page, ainsi de suite. Et alors, lorsqu'on a organisé cette conférence au niveau de Daloa, la salle, une salle de plus de 1000 places a refusé du monde. Et tous les moyens financiers qu'il faut ont été mis pour que les enfants de Dieu soient sauvés. Et à cette conférence, actuellement, nous sommes à près de 300 convertis. 300 convertis aux environs. Et alors, lors de la phase de questions-réponses, quelqu'un demandait, parce que je leur ai dit à cette conférence-là que nous ne sommes pas venus ici à cause de votre argent. Notre but, ce n'est pas, vous voyez, il y a plusieurs soi-disant hommes de Dieu, lorsqu'ils vont organiser un programme où ils vont voir 1000 personnes au devant d'eux, plus de 1000 personnes au devant d'eux, ils font alors un calcul, comme un peu les Sidney Yoboué, les Makoso, ce genre de voyous. Lorsqu'ils voient plus de 1000 personnes au devant d'eux, alors ils se disent, ah, mais si chacun donne 1000 francs, ou 5000 fois 1000 francs, ça fait 5 millions. Et ils font ce genre de calcul.
Et je leur ai dit à cette foule venue de partout à cette conférence que nous ne sommes pas venus ici à cause de ce qu'il y a dans votre poche. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas votre argent, c'est votre âme. Et ici, nous ne ferons pas d'offrande ou quoi que ce soit, mais nous voulons que vous acceptiez la vérité pour votre salut. Et les gens étaient scandalisés. Quelqu'un même a posé, plusieurs ont posé des questions disant, pourquoi vous ne demandez pas des offrandes? Et alors on leur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous voyez, on n'a pas besoin, Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix à cause de votre compte bancaire. Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix à cause de votre argent. Mais Jésus-Christ est venu mourir à la croix afin que vous recevez la vie éternelle. Et cette vie éternelle, Dieu la donne en chaque génération par la parole promise au travers d'un prophète messager vivant. Vous me saisissez? Alors vous avez essayé la solution des hommes. Vous avez essayé la manière des hommes. Les hommes ont pris la Bible et les hommes ont essayé d'expliquer la Bible selon eux. Ils ont essayé d'interpréter la Bible selon leur intelligence, selon leur manière humaine, selon leur compréhension humaine, dans un seul but, vous dépouiller. Vous pouvez voir des soi-disant hommes de Dieu, ils disent, Dieu dit de faire une offrande comme celle d'Abraham. Donne ton Isaac, ce que tu as de plus cher, ce que tu as d'unique. Tu n'es pas Abraham. Quand Dieu voulait qu'Abraham sacrifie son fils, Dieu l'a dit à Abraham. Et on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas lire le verset d'Abraham et puis venir t'imposer afin que tu puisses donner ce que tu as d'unique, ce que tu as de plus cher, justement pour qu'il puisse s'engraisser et grossir son gros ventre. Dieu n'est pas en quête de votre argent. Ce que Dieu veut, c'est vos âmes. Parce que si vous rejetez, si vous manquez le salut de votre génération, aucun compte bancaire ne pourra vous justifier au devant de Dieu. Vous avez essayé la solution des hommes. Des hommes qui n'ont pas été appelés par Dieu sont allés dans des écoles pastorales parce qu'ils sont intelligents. Ils savent faire des commentaires composés. Ils ont pris la Bible comme un livre de français, comme un livre de contes. Et ils ont essayé d'expliquer la Bible selon la pensée humaine. La Bible ne s'explique pas selon la pensée humaine. Si la Bible est la parole de Dieu, il faut Dieu pour expliquer sa parole. Et Dieu le fait au travers de ses prophètes. C'est pourquoi dans Amos chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc c'est un prophète qui est habilité à dévoiler le mystère caché de la parole. Pas un théologien, pas un pasteur, pas un bishop, mais ce doit être un prophète comme Ésaïe, Jérémie, Moïse, Ézéchiel, ainsi de suite. Vous êtes des esclaves du mensonge. Vous êtes maudits et la malédiction est le symbole de l'esclavage. Quand vous êtes maudit, vous êtes un esclave, esclave des démons. C'est pourquoi vous jeûnez, vous priez, mais le démon te voit toujours comme son esclave. Le diable a toujours autorité sur ta vie. Quelles que soient les églises, les veillées de prière, tu es un esclave. Tu es l'esclave des démons. Tu fréquentes les églises catholiques, les églises protestantes, les églises évangéliques baptistes. Tu es branhamiste, mais tu es esclave des démons. Tu es maudit, tu es esclave des démons. Tu dis, moi j'ai le message de Branham. Moi je crois William Branham est le dernier prophète. Mais lorsque tu vas te coucher, lorsque tu vas dormir, les démons t'étouffent, les démons t'oppressent. Tu fais l'amour en rêve, tu t'envoles en rêve. Tu es maudit, tu es un esclave. Tu dis, moi je suis un bishop, je suis un grand big prophète, ainsi de suite. Et quand tu vas dormir, les démons t'oppressent. Le diable existe, s'il vous plaît. Vous vous comportez dans vos églises comme si Satan n'existait pas. Et vous minimisez le diable. Vous minimisez tellement le diable que le diable n'a plus besoin de se cacher, il se dévoile à vous. Vous avez acheté des huiles, vous avez acheté le soi-disant sang de Jésus. Vous avez fait tout cela. Mais quel est le bilan spirituel de vos vies? Vous êtes toujours maudits. Vous êtes toujours esclaves des démons. Alors quelle est la solution face à l'esclavage spirituel que vous vivez? Sachez, avant que je puisse continuer, que être catholique, c'est être maudit. Ce n'est même pas un débat, c'est une information que je vous donne. Si tu es protestant, tu es maudit.
Si tu es évangélique, tu es maudit. Si tu es branhamiste, tu es maudit. Tu es baptiste, tu es maudit. Tu es assemblée de Dieu, tu es maudit. Tu es révérend, tu es maudit. Tu es un bishop, tu es maudit. Vous me saisissez? Parce que les esprits auxquels vous vous soumettez dans ces églises ne sont pas en réalité le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, le Saint-Esprit est saint et c'est Dieu. L'Esprit et la parole sont un. Le Saint-Esprit ne peut pas régner dans un lieu où la fausseté est enseignée. Ce n'est pas possible. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Donc tu ne peux pas dire, ce qu'on fait dans notre église ici, ce n'est pas biblique, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est pas la parole de Dieu, mais ça là, comme on dit Jésus, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. La parole de Dieu ne peut pas interdire aux femmes la prédication. Dans votre église, les femmes prêchent et puis tu espères trouver le Saint-Esprit là-bas. C'est le diable. Tu es esclave d'un démon dans une église évangélique. Ton pasteur a fait une école pastorale, une formation théologique, alors tu es esclave dans cette église dirigée par un démon dont ton pasteur est le porte-parole. Vous êtes tous des esclaves spirituellement, vous êtes enchaînés. Spirituellement, vous êtes oppressés. Et le seul moyen, la parole de Dieu a donné un seul moyen de délivrance. La Bible dit que la seule manière d'être délivré de l'esclavage de Satan, ce n'est pas les jeûnes et prières. C'est pourquoi vous avez jeûné. Et alors que vous suivez cette vidéo, vous savez très bien que vous avez jeûné, mais les démons sont toujours maîtres de vous. Vous savez très bien que vous avez prié, mais les démons sont toujours maîtres de vos âmes. Vous le savez très bien. Vous avez lu la Bible, mais vous savez très bien. Vous savez ce que les démons font à vos vies, à vos âmes. Alors que vous priez, vous jeûnez, vous êtes membre des églises. Posez-vous la question, mais est-ce que j'ai réellement croisé le véritable Dieu? Ai-je véritablement croisé ce Dieu qui est la lumière, qui éclaire dans les ténèbres et aucune œuvre diabolique ne peut résister en sa présence? Ai-je réellement croisé le vrai Dieu? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu qui dirigeait Israël au travers de Moïse et qui donnait au peuple d'Israël la victoire sur les Égyptiens. Ai-je réellement croisé ce Dieu? Posez-vous la question. Ce soir, ce n'est pas je ne parle pas à un groupe, mais je vous parle de manière individuelle. Je ne vous parle pas, mais je te parle, toi qui suis cette vidéo. C'est toi qui sais ce que tu vis. C'est toi qui sais combien d'efforts tu as mis dans cette affaire d'église de veiller. Et tu vois aujourd'hui le résultat. Arrête d'accepter ce mensonge de Satan qui dit patiente, ça va changer, ça ne changera pas. Tu as vieilli sous la malédiction et tu mourras sous la malédiction si tu ne réveilles pas ton esprit pour rechercher la vérité de ton temps. Je ne vous parle pas, je te parle à toi qui vis sous cette malédiction, qui est découragé, fatigué de cette malédiction. Il dit quoi? Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai le repos. Lorsqu'il disait cela, il était dans une chair humaine. Vous me saisissez? Lorsque Dieu, Jésus-Christ disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il était dans une chair humaine, on le voyait, on pouvait le toucher, on pouvait le sentir, on pouvait le saluer. Il n'était pas esprit, mais il était dans une chair humaine. Et Pierre, Jacques, Jean, Marie de Magdala savaient que lorsque cet homme dit « venez à moi », c'est lui, Dieu, dans la chair humaine qu'on doit suivre. La seule manière d'être délivré de la malédiction, la parole de Dieu est claire. Il n'y a qu'une seule manière, c'est que tu puisses connaître la vérité. C'est que tu puisses connaître la vérité. Il n'y a pas de manière. Tu jeûnes, mais tu vas rester maudit. Tu pries, mais tu vas rester maudit. La seule manière
la seule manière, c'est que tu puisses connaître la vérité. Et je vais vous lire Jean chapitre 8, le verset 32. Il dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous comprenez? La seule manière d'être délivré de l'esclavage des démons qui vous tourmentent dans les églises, c'est que vous puissiez connaître la vérité. C'est la vérité seule qui peut vous délivrer des démons. Alors qu'est-ce que la vérité? Alors qu'est-ce que la vérité? Vous êtes malade, mais vous ne voulez pas le médicament qui vous est prescrit. Vous êtes malade, mais vous ne voulez pas le traitement qu'il faut pour que vous soyez libéré, délivré. Vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit vous connaîtrez une église. Il n'a pas dit vous allez lire la Bible. Il n'a pas dit vous allez jeûner, prier. Mais vous connaîtrez la vérité. Parce que c'est seule la vérité qui est capable de vous affranchir de l'oppression des démons. Qu'est-ce que donc la vérité? La vérité, écoutez-moi très bien, et que cela entre au fin fond de vos âmes et ne vous quitte plus jamais. La vérité, c'est Dieu, la parole, dans un homme sur la terre. Vous me saisissez? La vérité, c'est Dieu. Dieu est la parole. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1. Donc la vérité, c'est la parole Dieu, mais dans un corps humain. Il ne peut pas être la vérité sur la terre s'il n'y a pas un corps humain au travers de qui il va parler. La vérité parle. La vérité dévoile le diable. La vérité conduit ses enfants. La vérité répond aux questions. La vérité au temps de Noé, c'était Dieu dans un homme appelé Noé. Alors, ce que Noé disait était la vérité de son temps. La vérité doit pouvoir parler. La vérité doit pouvoir s'exprimer. Lorsqu'il y a une confusion sur la terre, il y a une multiplicité d'églises, il y a une prolifération de pasteurs, de bishops. On ne sait pas où, qui dit vrai. Alors la vérité unique doit parler. Il n'a pas dit vous connaîtrez une vérité et une vérité vous affranchira. C'est bien défini. Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. La vérité avait besoin d'un corps au temps de Noé pour sauver les élus qui étaient sous l'oppression du diable. Et la vérité s'est saisie de Noé. Et Noé était la manifestation de la vérité en son temps. C'est pourquoi quiconque écoutait Noé avait écouté Dieu. Quiconque suivait Noé avait suivi Dieu. Quiconque rentrait dans le bateau de Noé était rentré dans le bateau de Dieu. Mais quand Noé est mort, la vérité n'est pas morte. Elle a besoin d'un autre corps pour parler, pour s'exprimer et pour diriger son peuple. Au temps de Moïse, la vérité s'est révélée à un homme qui s'appelait Moïse dans le buisson ardent. Et cette vérité s'est incarnée dans cette chair humaine nommée Moïse. Et ce que Moïse disait était ainsi dit Dieu. Était ainsi dit le Seigneur. Quand vous prenez la Bible, vous dites quoi? La parole de Dieu dit dans le livre de Exode. Et vous dites la parole est la vérité. Mais cette vérité pour pouvoir s'exprimer avait besoin d'une chair humaine appelée Moïse en son temps. Et quand Moïse a quitté la scène, la vérité avait besoin d'un autre corps. Et elle a suscité Josué. La vérité en Josué parlant à sa création. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité seule qui peut vous délivrer de la malédiction. Seule la vérité. Elle ne va pas rester au ciel. Elle va descendre, s'incarner dans une chair humaine. Alors aujourd'hui, où est la vérité? La vérité ne va pas dans une église. La vérité va vers un prophète. Prenez la Bible et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, démontrez-moi que ce que je prêche est faux. Démontrez-moi que ce que je vous enseigne est faux. La vérité n'était pas avec l'église pharisienne. Elle n'était pas avec l'église sadducéenne. Elle n'était pas avec l'église zélote. Elle était avec le prophète Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est mort, la vérité fut manifestée en la personne de Jésus de Nazareth. Quand Jésus de Nazareth devait quitter la scène, il a dit, Pierre, je te donnerai les clés. Alors
Pierre avait les clés du royaume des cieux en son temps. La vérité a besoin d'un corps humain pour parler. Ils étaient plusieurs qui le suivaient, mais il n'a pas donné les clés aux 12, il a donné ça à un seul. Parce que la vérité est unique. De toutes ces prédications que vous entendez dans le monde, il y a une voix qui va se distinguer. Parce que la voix de la vérité est différente de la voix du mensonge. Et les fils de la vérité connaissent la voix de la vérité. Lorsque les fils de la vérité plongent leur regard dans la Bible, ils verront que Dieu n'a pas envoyé. Ils verront que Moïse, Josué, Ésaïe, Daniel, Ézéchiel, Jérémie, ce ne sont pas des noms d'église. Ce ne sont pas des noms de bishop. Ce ne sont pas des noms de révérends. Mais ce sont des noms de prophètes messagers. Alors les fils de la vérité rechercheront le prophète messager de leur temps. Si au temps de Baruch, Dieu leur a parlé par Jérémie, si au temps de Daniel, Shadrach, Nego, Abel, Méjach ont entendu la voix de la vérité par Daniel, alors en notre génération, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors Dieu doit agir de la même manière qu'il a agi dans les temps passés. Vous dites, oh non, Jésus est venu, c'est fini, il n'y a plus de prophète. Vous êtes un petit maudit menteur. Parce que Matthieu 23, verset 34 à 35 dit que vous êtes un menteur. Si vous dites qu'il n'y a plus de prophètes, que de la manière dont la vérité s'exprimait par les prophètes dans les temps passés, il ne va plus le faire, vous êtes un menteur. Parce que dans Matthieu 23, verset 34 à 35, il a promis encore des prophètes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Vous êtes maudits, vous avez testé, vous avez essayé les églises, les jeunes, les Bibles, et ainsi de suite. Je vous présente la solution infaillible face à la malédiction. La vérité aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'ai, vous voyez, je peux vous parler de la vérité en Noé, mais en quoi cela vous sera utile? Noé n'est pas là. Je peux vous parler de la vérité dans une chair humaine appelée Moïse, mais en quoi cela vous sera utile? Moïse n'est pas là. Je peux vous parler de la vérité dans un corps humain appelé Daniel, Jésus de Nazareth, Jean-Baptiste, Paul. Mais en quoi cela vous sera utile? Ils ne sont pas là. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je vais plus loin que vos pasteurs évangéliques. Je vais plus loin que vos pasteurs méthodistes, vos bishops, vos révérends. Je vais plus loin que, et je vous dis qu'il y a aujourd'hui une chair humaine sur la terre dans laquelle la vérité s'est investie le 24 avril 1993. Et ce prophète, c'est Kakou Philippe. Lui, face à ta malédiction, face à ton problème, face à ta souffrance, face à l'oppression des démons sur ta vie, Dieu t'aime tellement que la vérité a trouvé aujourd'hui une chair dans laquelle elle s'est investie pour t'affranchir. Je vous disais tantôt que je me sens à l'aise de prêcher cela, de vous enseigner cela, parce que je suis un témoin vivant de la chose. Oui, je suis passé de la malédiction à la bénédiction parce que Dieu a envoyé un prophète pour m'affranchir. C'est le prophète de Dieu qui affranchit le peuple. Sans prophète, vous demeurez esclave de Satan. Sans prophète, vous êtes un esclave. Dans vos églises catholiques, vous êtes un esclave. Dans vos églises évangéliques, vous êtes un esclave. Dans vos églises baptistes, vous êtes un esclave. Vous êtes branhamistes, vous êtes un esclave. Seule la vérité, dans une chair humaine, peut vous rendre libre. Il dit, venez à moi. Il avait besoin d'une chair humaine pour que les gens puissent savoir où est-ce qu'ils doivent aller. Il n'était pas resté dans sa position d'esprit pour dire venez à moi. Il avait besoin d'un corps humain qui pouvait être vu. Un corps humain qui peut être vu, qui peut être touché. Pour que les gens puissent venir à lui. Vous voyez, si Dieu peut rester esprit et puis il dit venez à moi, tu vas aller comment? Tu vas t'envoler pour aller au ciel? Donc il doit avoir une matrice de la parole sur la terre. Et la matrice de la parole, c'est le prophète messager, vivant de la génération. Aujourd'hui, la parole a une matrice. Que
Que vous soyez en Europe, écoutez-moi bien ce soir. Que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Océanie, que vous soyez quelque part dans une région lointaine, si seulement cette vidéo parvient jusqu'à vos oreilles, écoutez-moi bien ce soir. La vérité a une matrice sur la terre au travers de laquelle elle vous donne la parole de vie. Cette matrice s'appelle Kakou Philippe. Ce matin, j'étais là et j'ai reçu un appel de quelqu'un. Et ce monsieur disait, je vous appelle parce que j'ai longtemps entendu parler du prophète Kakou Philippe. Et j'avais une mauvaise opinion de ce prophète. J'avais de mauvaises pensées, une mauvaise position face à lui. Mais il m'a... J'ai quand même été sur son site pour aller voir, pour aller écouter. Je suis allé, j'ai écouté ce que ce prophète dit. Je cherche une assemblée où aller prier. C'est ce matin que je recevais cet appel. Et c'est la même chose que je vous dis. Je vous dis que la parole a trouvé une matrice sur la terre. Je vous dis qu'il y a une matrice de la parole sur la terre. Et cette matrice, c'est le prophète Kakou Philippe. De la manière dont le nom du prophète Kakou Philippe vous énerve, c'est comme ça il y avait un temps où le nom de Noé énervait les gens de sa génération. Vous me saisissez? Il y avait un temps où ce n'était pas le nom de Kakou Philippe qui énervait les gens, c'était le nom de Noé. Vous voyez, quelqu'un pouvait dire, Noé dit on est faux, Noé dit si ce n'est pas son bateau, Noé dit ceci, oh ce Noé nous emmerde, nous énerve. Mais aujourd'hui, quand on dit Noé, ça ne vous dit rien. Mais le nom de Noé tourmentait les gens là-bas. Pourquoi ils ne sont pas rentrés dans son bateau? C'est parce que Noé les énervait. De la même manière, vous, enfants du diable, vous dites, oh, toujours Kakou Philippe, tu nous emmerdes avec Kakou Philippe. Il fut un temps où le nom qui énervait les gens, c'était le nom de Jésus de Nazareth. La Bible même dit qu'il a été dit que si quelqu'un confessait son nom dans le temple, on le bannit. Mais aujourd'hui, son nom est devenu votre parfait. Son nom est devenu, que dirais-je, la mode. Mais il fut un temps où le nom de Jésus de Nazareth était en horreur. C'est comme ça. Quand le prophète est vivant, seuls les élus peuvent l'accepter. Mais les enfants du diable l'ont en horreur. Mais quand ce prophète meurt, les enfants du diable bénissent son nom. Aujourd'hui, quand on dit Kakou Philippe, vous criez au scandale. Mais vos enfants se réjouiront en entendant le nom de Kakou Philippe. Si vous êtes un élu, s'il vous plaît, je ne veux pas que vous mourrez maudit. Vous pouvez m'insulter. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez apporter des commentaires, des mauvais commentaires sous la vidéo. Il n'y a pas de problème. Mais je vous demande une seule chose. Après avoir fini de m'insulter, après avoir fini de me maudire, allez sur le site. Allez écouter vous-même le prophète Kakou Philippe. J'ai plusieurs fois vécu cela. J'ai plusieurs fois vécu cela. La dernière fois, vous voyez, des gens peuvent dire, nous étions ennemis du prophète Kakou Philippe, mais nous sommes allés écouter et nous reconnaissons que cet homme est l'envoyé promis de Dieu pour notre génération. Si vous êtes un élu de Dieu, vous expérimenterez cela. Mais si vous êtes un enfant du diable, vous ne comprendrez pas. J'ai fait ma part. Vous voyez, Pierre et Jean disent, nous n'avons ni or ni argent. Face à ta malédiction, face au poids de la souffrance qu'il y a sur ton âme, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, c'est ce que nous pouvons te donner. Et face à votre malédiction, ce que j'ai, c'est ce que je peux vous donner. Je n'ai ni or à vous donner, je n'ai ni argent à vous donner. Mais ce que j'ai le message du prophète Kakou Philippe. Je peux vous montrer le prophète de votre temps. Je connais la vérité, celle qui peut vous affranchir. C'est ce que j'ai que je peux vous donner. Je l'ai vu, je l'ai touché, je l'ai expérimenté. Et je vous appelle à vivre cette expérience simplement. Les injures, je suis tellement habitué à ça. Mais malheureusement, malheureusement pour vous, sur la terre, il n'y a pas que des enfants du diable. C'est-à-dire quand vous finissez d'insulter, les enfants de Dieu se réjouissent. Donc c'est toujours comme ça. La vérité ne fait pas l'unanimité. Il y a un prophète sur la terre. Je vous ai dit, je ne vous parle pas, mais je te parle. Toi
qui me suis, toi qui écoutes cette vidéo, c'est à toi que je parle. Quelle est la preuve que si tu étais au temps de Jésus, alors que les gens l'insultaient, les gens le maudissaient, toi tu allais le suivre? Quelle est cette preuve? Jésus-Christ dit, la preuve, c'est que vous acceptez celui que je vais envoyer. Car l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Aujourd'hui, celui que Dieu a envoyé, c'est Kakou Philippe. Et de la manière dont Jésus a été traité, c'est comme ça qu'Kakou Philippe sera traité. Mais de la manière dont il a été reçu par les enfants de Dieu. C'est comme ça que tu vas le recevoir si tu es un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup parlé ce soir, mais je pense que ce que j'ai dit n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Alors, si vous voulez comprendre le message du prophète Kakou Philippe, la vérité manifestée dans la chair humaine aujourd'hui, si vous voulez comprendre son message, vous pouvez aller sur Play Store si vous avez des téléphones Android ou sur l'App Store si vous avez des iPhones, vous téléchargez prophète Kakou Philippe. Vous téléchargez l'application, vous aurez accès à tout son message, les 131 chapitres de son livre dans lesquels il dévoile le diable et révèle la vérité de Dieu pour notre génération. Vous pouvez l'installer, il y en a, les prédications sont en plusieurs langues, français, anglais, espagnol, portugais, ainsi de suite. Vous pouvez aussi aller sur le site, vous tapez www.philippekakou.org www.philippekakou.org. Vous pouvez aussi, pour vous qui aimez les vidéos, vous pouvez aller sur YouTube. Et sur YouTube, vous pouvez taper PKP Channel TV. PKP Channel TV. Sur YouTube, vous pouvez taper PKP Channel TV et vous aurez accès à toutes les vidéos qui concernent le message du prophète Kakou Philippe. Il y a des interviews, il y a des débats, il y a des enseignements en diverses langues. Vous pouvez vous rendre sur YouTube et vous pourrez avoir accès aux vidéos du prophète Kakou Philippe. Que Dieu vous bénisse. J'ai été heureux d'être avec vous. Ça faisait quand même un bon moment que nous n'avons pas eu ces moments d'enseignement. J'ai été heureux d'être avec vous et ma prière est que cette vidéo puisse vous apporter la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de vérité, mais une seule est la vérité. Il y a beaucoup de dieux, mais un seul est le vrai Dieu. Il y a beaucoup d'églises, mais une seule est la véritable Église. De génération en génération, la vérité se trouve toujours, avec un seul prophète messager vivant sur la terre.